Donc pour ce premier exercice, donc de ce premier TP, on vous demande de créer une application Android, de placer deux boutons, pouce-moi et clique-moi, et une zone de texte, text view. Voilà, sur la fenêtre, en utilisant l'approche basée sur XML, vous pouvez spécifier le label des boutons, ainsi que le contenu de la zone de texte, et donc dans le fichier activity main, voilà. Vous n'avez pas encore besoin d'utiliser string.xml pour déclarer des constantes de type chaîne de caractères, mais c'est ce qui est demandé au niveau de l'exercice numéro 2. Mais bon, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc pour cela, on vous demande d'utiliser donc la propriété Android Text, donc pour créer donc pour Android Text, voilà. Cependant, là on précise qu'il faut noter qu'il est plus facile donc d'utiliser le lecteur visuel, bon, vous le savez déjà. Ou bien vous allez directement vous mettez les balises, ou les tags plutôt. Donc si l'on clique, il n'y a rien qui se passe. Donc normalement, le comportement sera demandé au niveau de l'exercice numéro 3. Donc on va faire l'exercice 1, 2, 3 en même temps. Donc d'abord, dans un premier temps, on crée un nouveau projet ici. Donc Android Project. Donc je l'appelle Emma. Bien, merci, comme elle dit. Donc merci. Donc TP1. Exercice pour les exos 1, 2 et 3. Donc je l'appelle exercice 1, 2, 3. Parce que c'est de 1, 2 jusqu'à 3 qu'on va traiter. Donc next. Voilà. Donc le projet. Voilà. Donc j'ai mon projet ici. Bon, je vais l'afficher dans une nouvelle fenêtre, comme ça, je vais tout seul. Voilà, donc voici mon projet. Ok, donc avec le fichier, donc le manifeste, bon, j'en ai pas encore besoin. Donc, je vais dans ressources, voilà. Voilà. Donc, merci, exercice 1, 2, 3. Ainsi que le fichier. Donc, quels sont les éléments que l'on nous a demandé d'ajouter? C'est d'abord donc deux boutons, pouce-moi et clique-moi. Voilà. Donc ici, on a relative layout, donc nous pouvons aligner les boutons comme nous voulons. Voilà. Donc pour placer un bouton, on vient ici au niveau de l'interface. Vous cliquez sur button ici, donc il y a tout, voilà, et vous placez le bouton. Ici par exemple, là, donc là, ce qui permet de placer le bouton. Donc, c'est pouce-moi et clique-moi. Donc, edit texte. Et là, je mets pouce-moi. Voilà. Et le deuxième bouton, c'est le bouton clique-moi. Donc, je le place ici. Là. Donc, edit texte aussi pour changer le texte. Donc, clique-moi. Ok, voilà. Après, si vous voulez voilà, changer les couleurs, etc. Mais ce n'est pas demandé. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on a demandé. Voilà. Ensuite, un champ de texte. Voilà, heureusement, j'en ai déjà un. Je l'agrandis seulement. Sinon, vous en placez un autre aussi. Donc, par exemple, je le place là. Et je vais essayer d'agrandir sa taille. Parce que, ou bien, ce qu'on a demandé, hein? Oui, une zone de texte. Ok. Ayant comme texte, ceci est un texte donc sur la fenêtre. Ok. Donc bon, je l'agrandis. Donc comme texte, donc edit texte. Donc là, il y a déjà une ressource. Ou bien bon, vous supprimez la zone là. Et vous placez une nouvelle zone ici. Le bouton droit edit texte. Et là, on met le texte ceci. C'est un test, hein? Ok.
Ok, et voilà, j'ai mon texte, ceci est un test. Si je veux centrer verticalement et horizontalement mon texte, donc comme nous l'avions déjà vu, il suffit de venir au niveau de Gravity, encore, voilà, et vous prenez ici Center. Le texte sera centré horizontalement et verticalement, comme ça on le verra très bien. Ok. Ensuite, on sauvegarde. Pour le moment, c'est ça qu'on nous a demandé sur cet exercice. Ok. Donc, ensuite, on vous dit que naturellement, rien ne se produit lorsqu'on appuie sur les boutons. Et parce qu'ici, bon, il n'y a pas d'écouteur. Sur tous les éléments interactifs en Java, si vous ne les associez pas à des écouteurs, voilà, quand vous cliquez, rien ne se passe. Voilà, de manière visuelle, bien sûr. Parce que quand vous cliquez, en réalité, il y a un objet événement qui est généré, mais que vous ne captez pas. Donc, on vous demande de tester votre application sur l'émulateur, puis dans un second temps, si vous avez un téléphone donc, ou une tablette, vous le branchez. Donc, on teste pour voir est-ce que tout ceci fonctionne comme il le faut. Donc, clic bouton droit, Run as Android Application. Donc, ah oui, je n'avais pas encore lancé, mais c'était. Je n'avais pas lancé d'émulateur pour que. Voilà. Bon. Il faut que mon émulateur démarre. Voilà, donc une fois que l'émulateur démarre, bon, on essaie pour voir. C'est une application encore, bon. Sinon, on le redémarre. Vous réexécutez. Donc j'ai maintenant, après exécution, donc les deux boutons et la zone de texte qui m'a été demandée. Voilà. Maintenant, dans un deuxième temps, au niveau de l'exercice niveau 2, au lieu maintenant, on demande simplement de reprendre l'exercice, donc on continue l'exercice, en modifiant le code donc de telle sorte que les labels des boutons et de la zone de texte puissent être spécifiés dans le fichier string.xml. Voilà. On demande aussi d'ajouter une image de fond à la fenêtre. Surtout, prenez une image qui n'est pas très lourde. Donc, quelques kilooctets, c'est bon. Mais si vous prenez une image qui fait quelques mégas, là, vous allez vous retrouver avec surprise. Hein. Donc, pour déclarer les chaînes de caractères, les constantes chaînes, il suffit de venir ici dans Value, ensuite dans String. Hein. Vous prenez simplement l'assistant visuel. Ou bien aussi, si vous voulez, vous pouvez venir dans le code XML, déclarer une ressource de type string, lui donner un nom et sa valeur. Donc, il y a ces deux possibilités. Mais je pense que le plus simple, c'est de cliquer ici sur Add, de prendre string, voilà, et de dire que par exemple, label poussé, ou vous l'appelez comme vous voulez. Là, je vais mettre pouce nom. CTRL S pour sauvegarder, surtout ne l'oubliez pas. Ensuite, je rajoute une seconde constante que j'appelle label click. Et là, je vais mettre click nom. Et voilà, CTRL S. Maintenant, il ne reste que le troisième label, donc qui est le label de la zone de texte. Hein? Où nous avons écrit ceci est un texte. C'est un test. Voilà. Donc label. Je l'appelle zone TXT par exemple. Vous leur donnez le nom que vous voulez. Je mets ici est un test. Voilà.
Et là, je sauvegarde. C'est bon. Maintenant, il suffit de revenir ici. Voilà. Vous cliquez sur le premier bouton. Et là, nous allons lui associer le texte. Donc, vous cliquez ici et vous prenez label pousser. Voilà. Et vous mettez pousse-moi. Clique-moi aussi. Clique. Voilà, label. Clique. Ceci est un texte aussi. Voilà. Vous prenez label. Label zone de texte. Voilà. Et c'est bon. Donc, la zone de texte, pour en profiter pour voilà, revenir sur les profils, il est possible d'augmenter la taille du texte. Donc pour cela, il suffit simplement donc de venir ici. Vous avez text size, là, qui fait d'augmenter la taille du texte. Soit vous avez donc déclaré, ou bien vous suivez ici 20 dp, oups, pardon, 20 SP ou dp qui augmente la taille du texte. Donc il y a aussi la couleur de fond, bon, vous pouvez augmenter. Il y a aussi l'ombrage, text shadow. Là, je vais en profiter. Hier, je voulais vous le montrer, ou bien avant-hier, mais où est-ce qu'on a shadow? Voilà, shadow color. Rouge, c'est quoi? Rouge, FF 0000. Non, c'est pour l'ombrage. Je vous montre, c'est pour que ça apparaisse bien. Comme disent les Wolofs de vos fils. Donc je mets 10 SP ici. 10 SP. Et 10 SP. Non, pour la zone de texte. Je veux seulement voir est-ce que l'ombrage va apparaître. L'ombre. Donc avant-hier, je voulais vous le montrer, mais ça ne marchait pas. Parce que j'ai regardé le code et normalement c'est de cette manière que l'on spécifie. Voilà, donc il faut donner donc la couleur, shadow. Voilà, DX, DY et radius. Voilà, bon, on va essayer. Après exécution pour voir est-ce que c'est ça ou pas. Bon, je réexécute. Ah bon, il dit qu'il y a des erreurs. Ah oui, il faut enlever les unités donc. Donc ne mettez pas d'unité ici. Mettez seulement des valeurs 10, 10, 10 ou bien n'importe quelle valeur que vous voulez. Donc on réexécute pour voir est-ce que le texte, ceci est un texte, aura un ombrage rouge. Bon, c'est utile des fois pour seulement mettre du design. Vous voyez l'ombre là qui apparaît. Non, ça apparaît là en bas, mais c'est pas très visible. Hein. Mettez-le exécuter. C'est pas clair. Hein? Bon, bien, j'ai diminué le rayon. Mais quoi, en tout cas, c'est en bas, mais c'est pas clair. Si vous mettez, vous allez voir sur votre écran. Mais à cause du jaune et peut-être du fond qui est là-bas, on va voir, j'ai diminué. Bon, voilà, vous le voyez maintenant. Voilà, il y a l'homme qui est ici. Bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer parce que la dernière fois on avait essayé, mais ça ne marchait pas. Ok. Maintenant, on continue avec cet exercice. Donc, au niveau de l'exercice numéro 3, on vous demande donc de donner à vos boutons certains comportements au clic. Donc, de faire apparaître une fenêtre tous lorsqu'on appuie sur chacun des boutons avec le titre de votre choix. Donc,
Pour la gestion des événements, il faut forcément aller ici, dans le fichier Java, donc dans Main Activity. Donc, on récupère d'abord donc les deux boutons. Donc, button, je l'appelle clic. Donc, clic bouton. Pour l'autre aussi, button, pouce bouton. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, donc, on met dans clic bouton, button, find by ID. Donc, on donne l'ID du bouton qui est sur l'interface. Bouton 1. Voilà. Pour l'autre aussi, pareil. Voilà. Pouce bouton. Voilà. Bouton 2 pour l'ID. Parce que ici, si vous regardez au niveau de l'interface, donc l'identifiant du bouton pouce-moi, ici, c'est bien bouton 1. Et l'identifiant du bouton clique-moi, c'est bien, voilà, bouton 2. Soit vous utilisez bouton 1 ou bouton 2, ou bien vous faites clic bouton droit, change ID, edit ID pour changer les ID, comme ça, ce sera bon. Voilà. Maintenant, pour la gestion des événements, soit vous utilisez les classes anonymes, ou bien aussi vous avez un écouteur global pour la classe. Donc, bon, pour faciliter peut-être les choses, prendre, ou bien, je pense, hein, il vaut mieux parce que il y a, sinon on va écrire deux fois le code qui permet de générer la couleur pour l'écriture. Donc bon, on va mettre simplement donc clique-moi, clic bouton, concept. Donc on utilise la classe comme listener, point, click listener, 10. Surtout, ne me faites pas comme certains hier, on ne casse pas le 10. Et il y en a qui répètent toujours la même chose. Même en swing, on ne casse pas le 10. Ici, il vous le souligne parce que ça veut dire le listener. Donc, c'est la classe courante. Donc, il faut que, pour que la classe courante soit un listener, il faut qu'il implémente voilà, en tout cas une sous-classe de, voilà, qui est la superclasse des écouteurs. Ici, par exemple, c'est on click listener. Donc, pour le mettre, vous cliquez simplement ici sur votre gauche. Ensuite, vous descendez ici. Il y a quelque part où il vous écrivez laissez main activité implémenter on click listener. Voilà, dès que vous cliquez, il vous le met. Et là, vous voyez, il n'y a plus d'erreur ici. Mais le problème, c'est que quand on implémente des interfaces, il faut forcément que les méthodes héritées, que vous les mettez et que vous mettez le code qu'il faut. Et ici, si vous cliquez, la seule méthode, c'est on click. Donc, voilà. Maintenant, il argue 0, il faut le renommer parce que écrire le code avec erreur n'est pas très simple. Donc, on l'appelle V. Donc, on a deux boutons. Quand on clique, il faut savoir sur quelques boutons on a. Sinon, ici, ce sera la même chose qui sera affichée. Quand on cliquera sur n'importe lequel des boutons. Donc, il faut d'abord récupérer l'ID du bouton d'où provient le clic. Donc, ici, ou bien de l'élément. Donc, pour cela, il faut récupérer l'ID qui est venu, qui vient à l'instance V et regarder est-ce que c'est la même chose que l'ID du bouton clic, par exemple. Donc, if v.getID égale à, donc, clic bouton point getID. Voilà, si c'est le cas, donc là, on affiche donc le texte avec le toast, voilà, demandé pour le bouton. Donc, toast.make text. Donc, vous pouvez mettre get application context. Ensuite, le texte, donc on met simplement bouton oui. Oui, on pouvait déclarer une variation de caractère et le passer au toast après, donc voilà, ça aussi c'est une possibilité. Donc toast.extension. Donc sinon, voilà, si vous n'avez que deux boutons, là vous mettez le bouton pouce. Voilà, normalement, si vous testez, vous allez... Ah, il y a les points chauds qu'il ne faut pas oublier, sinon vos pouces ne sont pas visibles.
Bon, il n'a pas encore résulté. Là, c'est 20 secondes. La machine virtuelle, on exécute. Normalement, quand vous cliquez, vous allez reporter. Donc ensuite, on va placer l'image de fond. Voilà. Donc, quand je clique sur pouce-moi, il m'écrit bouton clic. Ah, je me suis trompé. Donc, bouton pouce. Clic. Parce que j'ai donc mélangé les deux ID ici. Donc ici, au lieu de bouton 1, c'est bouton 2. Et pour l'autre, c'est bouton 1. C'est pouce avant clic. Ok. C'est pourquoi il est important de renommer les ID. Sinon, ici, bon, des fois, on marche un peu à l'aveugle. Donc, quand je clique sur pouce, il dit que c'est bouton pouce. Et là, clic, bouton clic. Là, c'est bon. Maintenant, l'image de fond. Pour ajouter l'image de fond, oui. Hein? Donc, pour l'image, il faut aller chercher dans votre disque, vous cherchez une image qui est légère. Si l'image est lourde, bon, ça peut influencer. Amener le code à ne pas fonctionner alors que bon, n'est plus qu'à l'image. Donc, on va dans le disque dur. Voilà, par exemple, ici. Bon. Faites attention, il ne faut pas aussi que l'image, donc ici c'est une image de 72 kHz, donc je le prends. Sauf que le nom de l'image 51, c'est pas bon. Il faut mettre un nom qui ne commence pas par un chiffre. Ça crée souvent des problèmes. Et aussi, il faut choisir une image de fond qui n'est pas très surchargée. Sinon, ça va rendre difficilement donc lisible votre texte. Donc là, je l'appelle, donc par exemple, au lieu de 51, image 51 par exemple. Donc je le copie, CTRL-C, ou bien clic bouton droit, copier. Et ensuite, vous venez simplement donc au niveau de votre projet, au niveau de drawable, donc ici, je pense que c'est une image à haute définition, donc je le colle ici. Voilà, et là c'est bon. Pour venir maintenant dans Activity, vous placez l'image de fond. Soit vous allez dans le code XML, vous utilisez, vous mettez rajouter la propriété Android background ici, ou bien tout simplement vous faites clic bouton droit. Donc, je le vois encore. Ah oui, je suis. Hein? Voilà, edit background. Il faut faire attention à ne pas être dans le texte view. Et là, je prends image 51. Voilà, c'est bon. Quand je valide, j'ai mon image de fond. Voilà. Et là, c'est une bonne image de fond parce que l'image de fond n'empêche pas, voilà, de bien lire le texte. Et là, je sauvegarde, j'exécute pour voir est-ce que l'image de se charge et est-ce que ça ne se plante pas. Donc l'image de fond se choisit en fonction peut-être de l'icône. En tout cas, il faut en tout cas que toutes les couleurs vont ensemble. Ou bien que, pardon, que toutes les couleurs aillent ensemble. Voilà, vous voyez, c'est bon. Okay. Donc ça n'empêche pas que mes boutons fonctionnent comme toujours. Et la couleur de l'image de fond va bien avec la couleur des boutons.
on dit ici au Sénégal, pour mettre des qui sont mariés, ne pas casser les couleurs. Voilà. Donc là c'est bon pour le moment pour ce premier exercice. Okay. Voilà. Donc voilà, bon. Ensuite, on vous demande de changer la couleur du label du bouton appuyé. Donc pour cela, choisissez au hasard parmi les couleurs, color, point bleu. En tout cas, il y a une liste qui vous est proposée. Et là, une indication pour changer la couleur du texte, donc du bouton, on utilise simplement la méthode set text color, voilà, sur le bouton. Mais ici, vous voyez, il y a cette phrase-là qui est importante. Choisissez au hasard. Bon, donc il me faut une structure de données où je stocke les couleurs. Peut-être un tableau où vous voyez un tableau, je pense c'est plus simple. Ensuite, si ce tableau, je vais simplement générer un nombre aléatoire entre 1 et la taille du tableau. Ce qui va amener l'indice où je vais aller chercher la couleur hasard. Et pour cela, on utilise simplement la classe random de Java. Surtout, n'utilisez pas random qui génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Là, la génération est très, ne change pas parce que c'est après la virgule. Donc ici, on va utiliser random avec next int. Et là, ça va changer beaucoup plus fréquemment et plus rapidement. Donc, pour cela, il faut aller dans le code Java parce que ce n'est pas du XML. Donc ici, je vais déclarer mon tableau de couleurs ou bien je le déclare comme variable globale. Donc ça dépend. Donc par exemple, je le déclare comme variable. Bon. Si on un membre de la classe, donc string, et là je mets couleur. Donc égal. Donc initialisé, donc en Java. Donc première couleur, color, point. Et là il vous propose les couleurs. Bon, on les prend à l'ordre. Bon, blue par exemple. Bon, avec le petit b. Ah, bon, donc le grand B. Ah, oui, aussi, j'ai oublié. Le tableau des couleurs, c'est un tableau d'entier, pas de chaîne de caractères. Parce que les couleurs, color point bleu renvoie le code entier. Ensuite, les autres couleurs, color point, quelle couleur? Cyan, par exemple. Color point dark gray. Color point gray, color point green, bon, color point light green, color point magenta, color point red. Vous voyez, j'ai copié color point et je le colle à chaque fois, je fais contrôler ça. Point yellow, voilà, et je pense que c'est bon. Quand vous allez mettre des couleurs, vous pouvez ne pas mettre les mêmes couleurs que moi. C'est d'avoir un tableau de couleurs. Mais ici, faites attention, c'est un tableau d'entier, pas un tableau de chaîne de caractères. Maintenant, dans le code I, nous allons générer simplement un nombre aléatoire. Donc, il faut d'abord déclarer une instance de random. Random, je l'appelle rand, est égal à new random. C'est une instance de la classe random. Et là, je déclare donc l'indice I et j'y mets simplement donc rand.nextInt. Mais ici, bon, je vais mettre donc couleur.length comme ça, comme prendre moins 1, hein, je pense. Couleur, ou bien couleur moins 1, parce que les indices commencent à partir de là. Voilà. Et là, donc, qu'est-ce qui était demandé? De changer la couleur du bouton cliquer. Donc, on met simplement pour clic, bouton, donc clic point, set text color, set text color. Voilà. Set text color, set color, couleur de I. Voilà, comme ça, il va les affecter comme couleur de I. Et pour l'autre aussi, pareil. Donc, au lieu de clic bouton, donc c'est pouce. Voilà. Et là, bon,
Pour ne pas attendre très longtemps, je vais mettre tous point. Je vais diminuer, je vais short. Il va falloir attendre. Alors, simplement. Et là, on va voir que à chaque fois que l'on clique, nous allons obtenir, à chaque fois que vous allez cliquer sur un bouton, vous aurez une nouvelle couleur. Une couleur est générée au hasard, de manière aléatoire. Donc, bien, il est en train de charger. Ah, d'accord. Voilà, vous voyez, à chaque fois que je clique sur mon cliquement, la copie prend une couleur au hasard. Bon, même si ça change pas rapidement. Voilà, ça crée peut-être. Chaque fois que je clique, donc j'ai une couleur. Vous voyez, sur rouge, bon, ça dépend. Il faut cliquer. Mais à chaque fois que vous cliquez, vous pouvez obtenir une nouvelle couleur. La couleur est choisie au hasard. Voilà, bon. Ok. Le I, ici, là, c'est le I qui me permet d'accéder en tout cas à une case du tableau au hasard. Il n'y a pas? Quoi? Oui, ça permet de changer la couleur du texte du bouton. C'est ce qui change la couleur du texte qui est sur le bouton. Donc, on vous demande au niveau de la question numéro 3 de cet exercice, on vous dit qu'après le clic sur chacun des boutons, il faut changer le label du bouton pour un texte du genre j'ai été cliqué, donc avec N ici le nombre de fois. Voilà où on a cliqué sur le bouton. 6 fois, on met j'ai été cliqué une fois, 2 fois, 3 fois, bon, etc. jusqu'à la fin. Voilà. Donc, pour cela, c'est. Donc, mais ici, bon, il suffit de revenir ici, soit, en tout cas, vous avez des variables. Donc, voilà, donc, int, nbr, bon, j'appelle le premier nbr click. Donc, il faut une variable qui compte le nombre de clics sur le bouton clic, nbr, bon, je mets le même, donc nbr clic bouton par exemple, que l'on initialise à 0, et pour l'autre aussi pareil, donc int, nbr pouce bouton, que l'on initialise à 0. Vous pouvez aussi les déclarer comme étant des variables statiques. Ça se fait quand vous revenez. Ok. Et là, à chaque fois que l'on clique, donc, bon, les tous, je vais les commenter. Ça ralentit. Vous pouvez les laisser, je les commande. Donc, voilà, il faut changer le texte ici. Et pour changer le texte, on utilise simplement cet texte. Donc, clic bouton,
point set texte. Et là on met j'ai été cliqué plus, donc c'est quoi, NBR clic bouton fois, en n'oubliant pas d'incrémenter NBR clic bouton plus plus. Voilà. Oui. Hein? À cause du 0 là. Ou bien vous mettez 1. Même chose aussi pour l'autre bouton. Donc j'ai été cliqué, mais pas NBR clic, mais NBR pouce bouton. Voilà. Là aussi, pareil, hein. Quand vous exécutez, en principe, vous devriez voilà, voir que voilà. Donc par exemple, je clique une fois sur pouce. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai confondu les clics des boutons. Clic bouton, pouce bouton. Pourquoi quand je clique sur pouce bouton, il est écrit dans clic bouton? Et là quand je... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un problème ici. C'est quoi ce problème-là? Est-ce que j'ai associé? Je pense, hein, oui. Ah oui, j'ai pas associé. Si, j'ai associé un listener. Ok, pourquoi ici? Bon, sinon je rajoute clic bouton. Ah oui, j'ai mis clic bouton ici, au lieu de pouce bouton. Ici, faites attention. J'avais copié et collé et j'ai oublié de mettre pouce bouton. C'est ça, normalement. C'est pas possible que l'on clique sur le bouton et qu'il aille mettre le texte au-dessus. Donc ici, je me suis trompé, j'ai oublié de mettre pouce bouton. Vous mettez pouce bouton. Donc quand on clique sur pouce bouton une fois, voilà, il dit j'ai été cliqué une fois. Là, il dit j'ai été cliqué une fois. Quand on clique, j'ai été cliqué 2 fois. Là, j'ai été cliqué 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bon. Là aussi, pareil. Bon. Peut-être pour éviter, pour bien voir le texte, vous pouvez venir dans Activity Main et déplacer l'autre bouton en bas. Comme ça, peut-être avoir une meilleure visibilité. Donc, j'augmente la taille. On augmente la taille du bouton. Là aussi, bon, on agrandit, par exemple, pour que le texte puisse bien apparaître. Et vous voyez ici, il faut constater que le bouton est transparent. La transparence dont on parlait. Ici, vous pouvez le constater. Ok, le problème commence. Donc, regardez ici. Quel est le problème? Normalement, pas de problème puisque je n'ai fait que déplacer l'autre bouton donc en bas. Ce qui compte.
Bon, évidemment, voilà, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, donc il ne veut pas que je déplace l'autre bouton, donc je vais essayer progressivement. Bouton déplacé. Les spinners, ce sont des vis déroulantes. Ok. Ah, bon, il ne faut pas que je... Donc, dès que je déplace l'un des boutons, il se passe. Donc, j'ai là. Bon. Ne pas perdre du temps, donc je les laisse sur la même ligne. Ok, bon. Je laisse un peu plus d'espace à l'autre. Bon. On vérifie avant de... Maintenant, pour l'exercice numéro 4, on vous demande de créer une nouvelle application similaire, mais cette fois-ci, lorsque vous appuierez sur un bouton, vous devriez changer avec une couleur choisie au hasard la couleur de la zone de texte view. Là aussi, c'est le même principe. Donc, texte view.set, voilà, ground color, et là, vous mettez la couleur. Et d'ailleurs, bon, donc, pour changer la couleur du texte view, on peut le faire aussi en même temps ici. Le texte view, est-ce qu'on avait récupéré? Ok, non. Donc, on décale ici. Donc, un texte view. Donc, mon texte view, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on oublie l'instancier en utilisant donc ici, on casse d'abord. Find by ID, donc r.id. Point, et là on récupère le texte view 1 qui était là-bas. Pour changer sa couleur, pareil, hein. D'importer, c'est parce que j'écris les trois premiers lettres, contrôle espace. C'est lui qui complète et c'est lui qui importe. Tandis que vous voulez écrire tout le nom de la classe. Dans ce cas, il faut faire CTRL SHIFT O. Donc, cette background color. Et là, vous lui donnez simplement couleur de I, comme là. Et là, vous allez voir que la couleur de fond va aussi. Donc, quand je clique une fois sur pousse-moi, voilà, vous voyez, la couleur change. Je clique une deuxième fois, et à chaque fois que je clique, la couleur change en fonction donc, voilà, des noms de couleurs que j'ai donné là-bas. Idem aussi pour l'autre bouton. À chaque fois que je clique, voilà, ça permet de changer la couleur du texte avec une couleur choisie au hasard. Et ça continue, donc vous pouvez cliquer au fois que vous voulez et la couleur va toujours changer parce qu'à chaque fois il génère une couleur au hasard et voilà la couleur de fond.
Oui. C'est la couleur de fond, mais c'est la couleur de police. C'est pas la couleur de fond? Ah non. Une couleur soit au hasard. Non, si. Vous devez changer avec une couleur choisie au hasard, celle de la zone de texte. Bon, la zone de texte. Là, je pense que c'est la couleur de fond. Hein. Bon, de toute façon, peu importe. Hein. L'essentiel est de changer la couleur. Même si tu l'affectes au texte, tu vas voir que la couleur du texte change. Mais bon, ici, ça se voit plus si c'est la couleur de fond. Ensuite, exercice numéro 5. Oui. En fait, je disais parce qu'il y a un autre exercice qui parle de la couleur de fond de la vitesse. Où? Je pense que bon, mais en tout cas ici, même si c'est la couleur du texte, il suffit de mettre ce texte color. Donc c'est texte color. Voilà, simplement. Soit si c'est la couleur de fond, c'est background color. Si c'est la couleur du texte, c'est texte color. Les deux vont fonctionner. Pour l'exercice numéro 5, on vous dit qu'en utilisant une approche basée donc, sur l'utilisation de la classe d'activité principale, créer une application avec deux boutons. Donc le premier doit faire apparaître une fenêtre tous. Voilà. Donc ici, au lieu d'aller sur Java pour créer les éléments, d'aller sur XML pour créer les éléments, il faut déclarer des instances et donc voilà, les placer. Donc comment faire ça? Comment je fais? Donc là, on demande de n'utiliser que le code Java. Essayez d'y réfléchir. Bon, si vous n'avez pas de solution, je vous montre. Donc, pour l'exercice numéro 6, au niveau de la première question, on vous demande de créer une ligne contenant deux images buttons. Donc, les images buttons, nous les avons vues avant-hier ou hier. Donc, c'est simplement des boutons, donc, mais on les place. C'est des. Voilà, où il y a l'icône qui apparaît. Ici, c'est des boutons. Que l'image, voilà. Donc, ici, pour le premier bouton, on vous demande d'utiliser une image rouge qui permettra de mettre la couleur de fond du texte en rouge. Et pour le bouton, pour le second bouton, une image bleue, voilà, qui permettra donc de mettre le texte du texte vif en bleu. Donc, je crée un nouveau, bon, ou bien pour une fois, on ne crée pas de nouveau projet. On va rester dans le même projet. Donc, oui, est-ce que... Ok, d'accord. Je vais rajouter après ici un bouton exercice 5. Hein? Comme ça, quand on clique, on ira dans l'exercice numéro 5. Cette fois-ci, au lieu de créer... Sinon, vous créez un nouveau projet. Je crée une nouvelle activité ici. Comme ça, je vais utiliser les internes. Donc, new, Azure. Et là, je prends Android Activity, pas de classe. Voilà. Et là, je l'appelle exercice 6. Hein? Donc, exercice 6 activity. Voilà, next. Et finish. Voilà. Comme ça, j'ai une activité pour l'exercice 6 spécial. Hein? Ensuite, comme tout à l'heure, donc on nous a demandé de placer deux images buttons. Mais il nous faut d'abord aller rechercher deux images. Une image bleue et une image rouge. Si vous avez une connexion internet, vous cliquez simplement sur les liens que je vous ai donnés et vous pourrez retrouver donc toute une liste d'images rouges et l'autre toute une liste d'images bleues. Donc c'est ce qui permet de télécharger des icônes. Donc, heureusement, bon, je pense que j'ai l'icône ici.
je viens dans icône. Ou bien ici, j'ai pas d'icône rouge et bleu. Bon. Il faut que j'interage, oui. On va prendre mettre la couleur rouge. Oui, si vous voulez, mais ici on a demandé d'utiliser donc des images. Bon. Donc utiliser des images, c'est mieux. Donc là, voilà, ici j'ai des icônes rouges. Voilà, donc je vais attendre que ça et je vais prendre l'une des icônes que j'ai ici, que je vais placer donc comme étant donc voilà l'image qui va apparaître sur le bouton. La façon est donc voilà, bon, après je prends cette image, bon, on va aller plus loin, donc enregistrer l'image sous. Voilà, et là je fais voilà, ça s'appelle même Red Creature, donc c'est bon. Pour le bleu, pareil, je tape seulement blue ici et je recherche. Donc ça permet de rechercher des images par couleur ou bien selon certaines caractéristiques. Donc le rouge c'est bon, on attend le bleu. Blue, il faut taper le nom en anglais. Hein. Donc là par exemple, je prends le papillon. Donc il est beaucoup plus joli. Donc clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, et bleu. Maintenant, il y a ici une précaution à prendre, c'est que vos images doivent avoir les mêmes tailles. Si vous le faites aussi, ça ne change rien. Mais des images de même taille, c'est mieux d'avoir des images. Donc téléchargement. Donc où sont mes deux images que je viens de télécharger? Voilà, Red et Creature et Blue. Donc ici c'est 128, 128, l'autre 128, 128. Donc c'est bon. Donc, CTRL C. Je reviens sous Eclipse. Donc dans mon projet, je vais dans un des répertoires pays. Bon, par exemple, je les mets dans HDPI. Ok, Global. Ensuite, maintenant, je peux placer donc l'élément image button. Donc dans image button, on clique, on déplace et on laisse tomber. Par exemple, je laisse pour le bleu. Ok. Ensuite, pour l'autre bouton aussi, c'est pour quoi? Le bleu, le rouge. Donc image button, on déplace et là on prend Red Creature pour avoir l'image. Voilà. Bon, je les aligne quand même. Pour mon bouton aussi, bon, peut-être je peux enlever le background color pour n'avoir que le papillon. Ou bien, je lui rajoute de la transparence. Où est-ce que j'ai ce produit là? Comment? Clic bouton droit, New, Activity, Android Activity. Clic bouton droit, New, Android Activity seulement. Scoot. Ya hay. Scoot. Laser, je ne sais pas quoi. Bon, vous pouvez faire disparaître, je cherche, mais je ne vois pas. Copie, je le coupe pour voir. Ok, non, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je voulais faire disparaître la couleur grisâtre là. Mais bon, c'est peut-être l'image qui est trop petite. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc là, j'ai mis deux boutons.
j'ai deux boutons. Ok, pour le texte vivre aussi, n'oubliez pas d'agrandir donc la taille. Ou bien vous supprimez celui-là. Vous en placez un de nouveau. Donc, bon, on réarrange les boutons. Je place là. Voilà. Donc on fait une zone de donc texte view plutôt un label que l'on va agrandir. De ce fait, quand on va cliquer, la couleur va changer donc pour ce label là, pour ce texte view. Donc je peux effacer même le contenu. Alors, mon texte view est là. Ok, maintenant une fois que c'est fait, il faut gérer le clic. Donc ici, remarquez que j'ai deux activités, exercice 6 et une activité qui est l'activité principale. Là, il me faut aussi aller, je veux mettre un bouton ici, dans l'activité principale. Oui. Sur New, Android 2. Il passe sur Other. Si tu ne l'as pas, tu prends Android Activity. Ah, il a. Donc ici, je rajoute un bouton pour pouvoir lancer l'exercice suivant. L'exercice numéro combien 6. Donc edit texte. Et là, je le nomme exercice 6. Voilà. Et là, ok. Je peux même agrandir la taille. Le bouton est la même taille que les autres. Bon, pour le texte, la déclaration de la constante, donc vous pouvez utiliser X pour qu'il vous déclare la constante de chaîne de caractères. Voilà pour le nom, donc voilà, le label, le texte qui est ici, au-dessus du bouton de l'exercice numéro 6. Maintenant, il faut d'abord que quand je clique sur l'exercice, le bouton exercice 6, que je puisse aller dans l'exercice numéro 6. Pour cela, je viens dans Main Activity là. Donc, je récupère le bouton là. Donc, button. Je l'appelle exercice 6. Exercice 6. Donc, on anticipe un peu. On verra cela dans la partie concernant les intents. Donc, je déclare une instance de bouton exercice. Ensuite, même chose que les boutons qu'on a ici. Je vais utiliser Find View by ID pour voilà, donc l'instancier. Donc exercice 6, donc button, donc texte 6, point, button 3, parce que c'est le bouton numéro 3. Ensuite, le listener aussi pareil. Donc, je lui associe un listener, exercice 6, point, set on listener 10. Voilà. Et là, bon, puisque j'ai 3 boutons, il faut aussi que je fasse la différence entre les boutons. Donc là, dans le else, je vais rajouter le test aussi pour le bouton comment pousser, que nous n'avions pas fait tout à l'heure. Hein? Égal à pouce bouton, point get ID. Voilà. Oui. Voilà, et ensuite je rajoute un else if pour le numéro 6. Donc else if, voilà, donc v.getID est égal à exercice 6.getID. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc pour lancer l'activité de l'exercice numéro 6, il faut déclarer ce que l'on appelle un intent. Voilà, donc je l'appelle mon intent est égal à donc intent point c'est comment encore new intent plus. Donc on met d'abord le contexte et application context et ensuite l'autre classe s'appelle comment, le nom de l'autre classe point classe. Donc l'autre activité s'appelle exercice 6.
Donc on écrit exercice 6, activity, point, c'est comme ça qu'on crée des inputs. Voilà. Donc ensuite, il suffit de lancer le oui, start activity. Non, start activity. Voilà mon input. Et vous allez voir, dès que je vais cliquer, là il va me lancer l'autre input. Et on teste pour voir est-ce que ça fonctionne. On verra ce soir. Dans la partie pour concernant les inputs. Donc, là, on crée simplement une instance de input avec ici le nom de la classe, de l'activité que l'on va lancer, mais point classe. Pour ouvrir cette sous-fenêtre maintenant, on met start activity. La nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Vous voyez? Donc, j'ai mon bouton. Comme si j'avais un menu principal. Je veux, pour tous les autres exercices, on va faire ça. On les rajoute là. On rajoute des boutons de sorte que si on clique, on va là. Maintenant, normalement, si ça se passe bien, si je clique sur l'exercice, je dois avoir l'autre fenêtre. Donc, je clique sur l'exercice. Voilà. Voilà, et je peux aussi avoir un bouton de retour qui revient là-bas. C'est comme si on avait des pages web qu'on se promet à cliquer. Donc ça, c'est aussi simple que cela. Il y a aussi deux types d'intents qu'on va avoir. Ce sont les intents qui permettent de transmettre des valeurs. Par exemple, ici, on pouvait saisir des valeurs que l'on doit retourner. On verra. Maintenant, puisque ça marche, je peux aller dans exercice 6 activités et gérer le changement de la couleur. C'est la même chose que ce qu'on avait fait à partir de l'exercice numéro 3 ou 4. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai bien ma zone de texte qui est là, texte vif. Pour cela, le code, faites attention, on ne met pas le code dans main activité, mais on va mettre le code qui change la couleur du texte vif ici. Puisque c'est la même chose, je copie. Voilà la déclaration du texte vif ainsi que le tableau de couleurs. Donc là, il faut ouvrir le fichier Java exercice 6 activity. Voilà, on colle. Voilà la déclaration de l'instance de texte vif et le tableau de couleurs. Il faut aussi les deux images button. Donc bleu, je l'appelle bleu. Et l'autre image button rouge. Voilà. Et comme tout à l'heure, il faut récupérer il faut instancier ces membres de la classe. Donc mon texte vif est à la texte vif. Find voilà, f.id. Texte vif 1. Pour les images boutons aussi pareil, donc bleu est égal à image button find view by ID et vous récupérez donc cette fois-ci pour ne pas faire d'erreur, je vais revenir ici et je vais changer les ID. Donc clic bouton droit edit ID, je vais mettre bleu comme ça, je ne vais pas me tromper sur les ID. Et là aussi, je change l'ID et je mets rouge. Voilà. Et CTRL S pour que ça s'applique. Et je reviens donc ici. Je mets R.ID. Bleu. Voilà. Et là, c'est sûr que je ne vais pas me tromper. Et là, on en profite pour lui rajouter donc le listener. Donc bleu.set. On clique listener. This. Voilà. Là, si, comme tout à l'heure, donc demandez que la classe implémente on-click listener. Donc vous cliquez. Ensuite là, let add implements method, c'est bon. Pour rouge, donc je copie les mêmes lignes que je colle ici. Et au lieu de bleu ici, c'est rouge. Et là, r.id.rouge. Parce que j'avais changé l'ID tout à l'heure. Et là, rouge.7. On clique listener 10. Et là, c'est bon. Je peux maintenant venir là et gérer. Voilà. Non. Pour ne pas. Puisque j'ai déjà écrit le code aussi. Pour générer aléatoirement la couleur, je viens simplement ici, dans la classe de tout à l'heure. Je copie
bon, même je peux tout copier, bon, ou bien que la première partie, je vais modifier. Donc, CTRL V, CTRL SHIFT F pour réorganiser. Voilà. Et là, v.getID est égal à, donc, ici, on met donc bleu, pour gérer bleu, d'abord. Hein. On efface le tous. Voilà. Et on laisse que mon texte vive.7, voilà. Pour l'autre bouton aussi, on copie, CTRL SHIFT F pour réorganiser. Et là, au lieu de bleu, on met rouge. Ah oui, c'est vrai. Ici, on ne nous a pas demandé de mettre une couleur hasard. On nous a demandé de mettre la couleur du bouton. Donc, j'enlève mon là. Voilà. Sur l'énoncé, je pense que c'est ce qui est demandé. Donc, c'est pas la peine. Et là, je mets cette texte color pour bleu, color.blue. Et pour le rouge, donc color.red. Voilà. Et là, donc, si vous exécutez, vous avez ce qu'on vous a demandé. D'accord. Tâche. Voilà, donc la fenêtre principale, je clique pour aller à l'exercice numéro 6. Voilà, il rentre dedans. Et là, quand je clique sur bleu, voilà. Ah, j'ai mis cette texte color. Tout à l'heure, la modification là. C'est cette background color. Cette background color. On l'avait modifié tout à l'heure. Lui, il donne des. Donc, je vais à exercice numéro 6. Quand je clique sur bleu, vous voyez, la zone de texte devient bleue. Quand je clique sur rouge, la zone de texte devient rouge. Bon. Si la zone de texte n'est pas suffisamment visible, donc il faut revenir là. Donc, est-ce que je l'avais? Voilà, il faut agrandir la zone là. Ah. Voilà, et là c'est bon. On réexécute, CTRL F11, le raccourci. Ok, donc exercice numéro 6. Donc quand je clique sur bleu, c'est bleu, rouge, c'est rouge. Voilà. Ok. Au niveau de la deuxième question, on vous demande d'ajouter une ligne avec 3 radio-boutons ayant un label rouge, bleu et jaune qui permettront, selon le choix de l'utilisateur, de changer donc, la couleur de fond donc, du texte vif avec la couleur appropriée. Mais il faut faire attention, vos radio-boutons, il faut les mettre dans un radio-groupe.
Si vous ne les mettez pas dans un élément radio groupe, donc là le choix exclusif ne sera pas respecté. Donc pour cela, donc, on peut revenir l'interface. Voilà, donc bon, je vais diminuer la hauteur du texte vue, bon, je vais le forcer à augmenter. Donc vous placez d'abord un radio groupe. Voilà. Donc là, bon, pour gagner de l'espace, je vais forcer, donc au lieu d'utiliser radio groupe avec le positionnement vertical, donc vous pouvez le transformer en horizontal, donc en cliquant, je pense là, vertical orientation. Radio groupe, donc alignement horizontal, ça ne change pas. Je le replace. Radio groupe, orientation, je mets vertical. Hein. Ok, bon, peut-être que ça va changer sur l'interface. Ok. Donc, on lui donne comme label rouge et le texte. Rouge, c'est rouge, jaune. Et enfin, le dernier c'est rouge, jaune, bleu. Voilà. Donc, bon, s'il refuse de les aligner, bon, vous les déplacer. Sur la même ligne. Les ID aussi, donc on laisse tout rouge. Sinon, vous laissez tomber. Pas grave, tout le monde sait déclarer des constantes chaînes de caractères. Donc, n'oubliez pas de changer aussi les ID. Sinon, ou bien vous laissez, en tout cas ici c'est radio 0, lui c'est radio 1 et lui radio 2. Voilà, 0, 1, 2. Donc 0 pour rouge, 1 pour jaune, voilà, 3 pour bleu. Ou bien aussi clic bouton droit, edit ID. Donc là on l'appelle peut-être radio rouge. Le deuxième radio jaune. Et le troisième radio bleu. Donc radio rouge, radio. Bon, il les a sortis de la liste. Donc il faut tirer comme ça. On est toujours dans le radio groupe, sinon bon après on va. Pourquoi il veut un layout toujours ah oui, j'ai choisi le mauvais là. Donc horizontal, voilà comme ça. En fait, prenez horizontal. Tout à l'heure j'avais pris vertical. C'est pourquoi il a choisi l'alignement vertical. Donc, edit ID.
Donc là, radio jaune, c'est bon. Donc là, on l'appelle radio bleue. Radio rouge, c'est bon. Là, je la mets. L'ID. Bon. Vous pouvez aussi jouer sur les marges. Bien bon. Essayez de voir est-ce que les marges, c'est bon. Donc une fois aussi que vous l'avez, vous pouvez toujours augmenter la taille du texte libre qui est en bas ici. Souvent le tirer jusqu'à la limite de la carte. Et là aussi, il faut aller dans le code pour gérer donc, les événements, pour voir quel bouton a été coché. Donc, on avait fait un exemple avant-hier. Donc on déclare ici radio groupe, une instance de radio groupe. Avant que l'on nous enferme ici. Donc radio groupe, ensuite les trois radio boutons aussi, on les déclare. Bleu et jaune. Ah oui, donc rouge. Bleu. Donc il faut déclarer les instances de radio bouton et le groupe va permettre seulement de savoir quel est l'élément coché et ensuite donc voilà. Donc il faut les instancier aussi. Donc radio groupe. On casse radio groupe. Find view by ID, donc r.id point. Donc radio groupe voilà. C'est mon radio groupe. Donc ensuite on instancie rouge radio. Rouge, voilà, j'espère que les éléments. Ah oui, ici, il faut faire attention parce que on avait donné comme ID à l'image button rouge et la bleue. On ne peut pas donner les mêmes ID en bas aussi. Ça pose problème. Il faut revoir les ID des boutons radio. Donc pour le bleu, on l'appelle, voilà, heureusement radio bleu. Ah ok, il y a radio devant, c'est bon. Donc, au lieu de rouge, on va mettre radio rouge. Heureusement, parce que sinon,
radio jaune. C'est cet exercice. Et les résultats d'exercice. Ok. Après, pour la gestion des événements, bon, ici c'est différent parce qu'il y a plus, on ne clique pas sur un bouton valider pour valider la couleur choisie. Voilà. À chaque fois que l'on sélectionne un élément, il faut aussi aller en bas. Il faut immédiatement détecter que l'élément a été coché pour modifier la couleur. Donc, c'est les boutons radio qui doivent avoir des listeners. Donc, pour le listener, on met seulement rouge radio, point 7. Non. Donc, le listener s'appelle comment? C'est on check changer. Voilà, donc on peut mettre 6. Et ensuite, comme avec le on click listener, il faut que la classe implémente on check change listener et qu'on ait aussi la méthode check change listener en bas ici. Voilà. Là aussi pareil, on teste pour voir quel voilà, bouton radio a été coché. Bon, vous pouvez essayer avec if av.getID égal là, donc radio rouge, bien on les avait nommé rouge radio. Pour le rouge, le bouton radio s'appelle comment? Rouge radio, oui. Avec ça pour voir si ça marche parce que sinon si ça ne va pas, il faut utiliser l'instance de radio groupe pour récupérer l'ID de l'élément qui a été sélectionné. Classe anonyme. Bon. Rouge est coché par défaut, bon, donc je vais. Oui, si vous voulez, vous pouvez utiliser la classe anonyme interne aussi. Mais ici, c'est la classe qui fait office aussi de listener pour qui écoute aussi donc le changement d'état des boutons, des checkbox, voilà. Des radio-boutons plutôt, c'est ce que je raconte. Donc la bleue pour voir est-ce que ça va changer pour être bleu. Et là en fond jaune. Yellow. Okay, bon. Bon, je pense que c'est bon, ça marche. Donc le listener
est associé au radio bouton ou bien au radio groupe aussi. Donc bleu, jaune, rouge. Donc c'est pas bon non. Hein? Get ID. Get. Le. Hein? Non, non. Non. Non, même avec les L, ça peut pas. Bon. Ou bien ici, au lieu de DV, je vais tester avec mon radio groupe.get. On avait utilisé check radio button ID. Ah, mais normalement, de toute façon, oui. Mais ici, mon radio bouton.get check radio button ID permet de savoir quel est le bouton qui est coché. Bon, on essaie pour voir. Si c'est pas bon, on va rajouter isCheck. Bleu, rouge, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est mélangé. Hein? Ça, il y a un problème. Hein? Oui, donc il faut peut-être. Ouais, bon, de toute façon, c'est la même chose parce que donc, il faut revoir la manière dont on. C'est bizarre ça. Hein? Bon. Donc je l'associe, je pense. Je vais associer le listener. J'associe le. Voilà. Ah oui, le bouton jaune n'a pas de listener ici. Ah oui. J'ai associé le listener cas rouge. Oui. Donc je l'associe aux autres pour voir. Mais ce que j'avais mis au départ, c'était bon. On essaie après. On change progressivement pour voir. Est-ce que donc j'ai pas confondu les ID, je ne sais pas.
Je pense que c'est peut-être au niveau des ID que je me suis trompé ici, peut-être. Radio bleu. Ah, c'est bon. Là. Radio rouge. Ah, radio jaune. Et la radio rouge. Bon, on termine parce que sinon on va revenir ici demain matin. Il reste que 30 minutes. Sinon on va rentrer. Bon, après je vais voir ici. Oui. Si vous voulez aussi. Ça va pas vous fatiguer, monsieur. Bon, donc on va utiliser la méthode EasyCheck. Je pense que c'est beaucoup plus fiable, quoi. Je voulais passer par les ID, mais je pense que on regarde est-ce que c'est coché ou pas. Donc on teste sur chaque radio bouton. Ok, là normalement, bon, ça devrait poser moins de problèmes que tout à l'heure avec le test sur les ID qui posait problème. Donc là ça marche, bleu, jaune. Puisqu'on teste avec EasyCheck, mais pas la comparaison sur les ID qui pose problème. Voilà. Donc vous assistez un listener à chaque bouton radio et là on teste avec donc EasyCheck. Donc if rouge button rouge radio button point EasyCheck, là on colorie donc le texte vibre en rouge. Ah, donc méfiez-vous des ID, là ça fonctionne. Donc EasyCheck. Voilà. EasyCheck. Ensuite, bon, on termine les TP d'abord. On vous demande d'ajouter une ligne avec 3 toggle buttons, avec ayant respectivement pour label en état allumé, éteint, voilà, etc. Donc rouge, non rouge, jaune, non jaune, bleu, non bleu. Donc ils permettront aussi de faire la même chose, donc d'appliquer donc la couleur qu'il faut au texte vivre. Donc avec le cas non couleur aussi. Si vous n'avez pas de, si aucun texte toggle button n'est allumé. Pour cela, il faut revenir sur l'activité et rajouter les toggle buttons. Donc on diminue l'espace pour le texte vivre d'abord. Ensuite, on place les toggle buttons. Pour placer les toggle buttons, donc vous prenez là et vous les placez seulement. Ensuite, ici, vous pouvez spécifier les textes off qui sont demandés. Donc, texte on,
Par exemple, pour le bleu, on met bleu. Ensuite, clic bouton droit, vous spécifiez texte off. Donc, off non bleu. C'est quand le toggle button est, voilà, il affiche le texte quand c'est en mode off. Donc, bleu, non bleu. Là, par exemple, c'est en mode éteint, il met non bleu. Donc là, c'est pareil, texte on. Là, c'est le bouton jaune, on met jaune. Et un texte on jaune. Et texte off non jaune. Et enfin, donc bon, voilà, on agrandit, voilà, mais un peu d'espace. Ensuite, on place le troisième bouton, enfin, pour rouge. Rouge, non rouge. Donc, texte on, rouge. Et texte off, non rouge. Voilà. Donc, pour les trois boutons, espacement. Et même exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Donc les trois boutons ici, vous voyez, sont en mode off. Quand je clique sur bleu et que ça devient bleu, ça s'allume et là, vous voyez la couleur change ici. Donc ce sont des boutons à deux états. Jaune, non jaune. Quand c'est en bleu, quelque chose comme ça, cela veut dire que le bouton est allumé. Là, le bouton est éteint, donc nous avons une couleur grisée ici, bien grisâtre. Ok, donc c'est pour avoir. Mais l'objectif est de colorier le texte vif qui est ici. Donc là aussi, j'avais diminué la taille du texte vif, donc je l'agrandis un peu. Voilà. Pour la gestion des événements, aussi pareil que tout à l'heure, il suffit d'aller dans le code Java, vous déclarez les toggle buttons, trois toggle buttons. Bon, il y a les ID aussi. Bon, celui-là, son ID c'est quoi? Toggle button 1, l'autre toggle button 2 pour le jaune et toggle button 3 pour le rouge. Donc je déclare bleu, jaune, rouge. Vous déclarez ici un toggle button. Donc bleu, toggle button. Un toggle button bleu, jaune. Jaune toggle button. Et toggle button rouge, hein? Rouge toggle button. Voilà. Ensuite, on les instancie aussi. Donc bleu, toggle button. Et voilà, toggle button. Find view by ID, donc r.id. Donc toggle button 1. Pour le bouton jaune aussi. Toggle button 2. Et pour le bouton rouge. Toggle button 3. Bon, là il a des problèmes avec l'ID. Il faut revenir là pour voir. Ah oui, le rouge n'a pas d'ID.
Ah si. Attention. Donc jaune. Ah d'accord. Donc on sent bon. Bleu c'est 1. Bleu 1. Bleu c'est 1. Jaune c'est 3. Le 2 c'est qui? C'est rouge. Et jaune c'est 3. Voilà. Ok. Donc là aussi, step on check change listener. La gestion aussi pareil que tout à l'heure. Vous pouvez copier ou bien même mettre les groupes ici. On revient. Oui, c'est vrai qu'ils y vont. Là. Donc pour les radios, on avait dit on utilise même pas. Oui, is check pas. Okay. Pourquoi quand j'ai mis is check tout à l'heure, j'avais. Is check. Est-ce que oui, ce sont des boutons aussi? Est-ce que c'est cette check? Je pense que c'est peut-être le listener. Oui. Le listener, c'est des boutons. Est-ce que c'est pas on click listener? On clique listener, c'est le même chose que le bouton. Oui, c'est les boutons. Parce que ici, je leur ai associé comme
Listener, le check chain. Non, c'est pas le listener, juste. First on click listener. This is. Okay. Voilà. Donc là aussi, dans Get ID. Et dans les, vous allez gérer des cas. Oui. Dans chaque équipe, vous allez gérer des cas. If two, if Là, rouge. Rouge toggle button. Get ID. Ensuite rouge. Easy check. Là, on met un idem pour bleu. Et enfin pour le jaune. Bleu, jaune, rouge. Le jaune là. Est-ce que jaune je l'ai associé au listener ici? Oui. Ah, oui, jaune radio. Je commence à dormir. Maintenant, quand on allume un bouton, il faut éteindre les autres. Et c'est peut-être ce qu'il faut gérer ici. Sinon, vous allez vous retrouver avec tous les boutons qui sont allumés. Donc, quand le rouge est allumé, pour éteindre les autres, donc on prend seulement bleu, toggle button. Point 7. Donc pour éteindre, on met quoi? 7 check, voilà, false. Comme ça, le bouton bleu va s'éteindre. Donc quand le bouton rouge est allumé, le bouton bleu s'éteint. Le bouton jaune aussi doit être éteint. Pareil aussi, quand le bleu est allumé, le jaune s'éteint et le rouge aussi s'éteint. Et enfin, quand le jaune est allumé, le bleu s'éteint. Et l'autre c'est qui encore? Bleu, rouge. Donc le rouge, là je suis à jaune, donc rouge s'éteint aussi. En effet, là je pense que ça va permettre bleu, voilà, bleu et les autres s'éteignent. Quand je clique sur jaune, ça devient jaune et les autres s'éteignent.
Quand je clique sur rouge, j'ai rouge et les autres boutons s'éteignent. Comme ça, on a un choix. Est-ce qu'on peut tirer plus de temps? Bon, si tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas mettre comme couleur en bas? Donc, moi, ce qui est dit dans l'exercice, si c'est éteint, les couleurs reviennent noires. Oui, mais bon, ici, bon, tel que je l'ai écrit, tous les boutons ne seront pas éteints en même temps. C'est vrai que ici, mais il faut éviter que tous les boutons soient éteints, soient allumés en même temps. Quand tout est allumé, ça pose problème. Ici, dans chaque, Oui, dans on chaque- peut avoir la couleur par défaut. Dans chaque, on va gérer les couleurs, là où il se check égale face, Oui, égal à false. les couleurs en noir. Là, on dit simplement que si c'est le rouge qui est allumé, il faut que les autres s'éteignent. Et enfin, donc la quatrième question, elle est facile. Bon, on l'avait déjà fait. Donc, on vous demande simplement d'ajouter une nouvelle ligne avec les mêmes buttons, les mêmes labels, mais avec un bouton pour valider. Bon, ça c'est quasiment ce qu'on avait fait dans le cours, donc on peut ignorer cette question-là. Donc voilà pour cette TD. Le spinner, donc peut-être après le chapitre concernant les groupes, nous pourrons donc, faire cet exercice.